Ah, les années 90, ces tenues flashy, ces accessoires extravagants et cette obsession pour les apparences. Un film incarne parfaitement tout ça, mais qui est aussi bien plus que ce qu'il semble être. Clueless, sorti en 1995, ce teen movie culte n'a pas seulement marqué une génération avec son style inimitable et ses répliques mémorables. Il a aussi changé la façon dont on voit les comédies adolescentes. Avec Alicia Silverstone dans le rôle de Cher Horowitz, Clueless nous plonge dans un univers où tout semble superficiel. Relooking, ragots entre amis, discussions sur les tendances mode, mais sous cette surface glamour se cache une satire sociale brillante, des personnages attachants et des moments qui touchent à l'universel. Ce qui rend Clueless si spécial, c'est qu'il continue d'inspirer aujourd'hui. Que ce soit dans la mode, les séries modernes ou même la manière dont les Américains parlent, son influence est partout. Alors comment un film apparemment léger est-il devenu un pilier de la culture populaire? Et pourquoi reste-t-il intemporel malgré certains détails datés? Dans cette vidéo, on va explorer les secrets derrière le succès de Clueless, son impact culturel et pourquoi il continue de fasciner près de 30 ans après. Avant Clueless, les comédies adolescentes des années 80 et du début des années 90 avaient déjà prouvé qu'elles pouvaient être divertissantes et parfois teintées d'humour. Des films comme Ferris Bueller ou The Breakfast Club avaient introduit un ton léger et espiègle tout en explorant les complexités de l'adolescence. Ces œuvres mettaient souvent en scène des personnages aux prises avec des conflits générationnels, des quêtes identitaires ou des dilemmes moraux. Si ces films étaient souvent attachants et parfois amusants, ils reflétaient une vision plus sérieuse ou cynique de l'adolescence, souvent centrée sur les luttes personnelles et les archétypes classiques. Le rebelle charismatique, la girl next door maladroite ou encore le héros désinvolte. Cependant, ce qui manquait à beaucoup de ces productions, c'était une approche qui mêle satire sociale, légèreté et sophistication. Amy Heckerling a toujours été fascinée par les œuvres littéraires classiques. Et c'est en relisant Emma de Jane Austen à l'université qu'elle a trouvé l'inspiration pour Clueless. J'avais vraiment une image très précise du personnage dans ma tête et j'essayais de penser à une intrigue originale qui irait avec ce genre de fille, quelqu'un qui est tout simplement incroyablement positif. Cette intuition lui a permis de transposer les intrigues sophistiquées d'Austen dans un cadre moderne. Les salons aristocratiques du 19e siècle deviennent les couloirs du lycée de Beverly Hills, où les cliques, les rivalités et les codes vestimentaires reflètent les mêmes dynamiques sociales que celles décrites dans le roman. L'héroïne, Cher Horowitz, est ainsi une version contemporaine d'Emma Woodhouse. Comme Emma, Cher est bien intentionnée mais souvent naïve. Et ses tentatives pour jouer les entremetteuses créent des situations aussi drôles qu'inattendues. Tout ce qu'il y avait dedans était si applicable aux choses qui fonctionnaient pour les adolescentes, c'était intemporel et j'étais lancé. Cette approche lui a permis de transformer un roman classique en une comédie moderne qui résonne encore aujourd'hui. Avant Clueless, Heckerling avait déjà travaillé sur des projets axés sur la jeunesse, comme Ça chauffe au lycée Ridgemont High en 1982. Mais elle cherchait à explorer un ton différent. Son idée initiale pour Clueless était un pilote de série pour la Fox centré sur une adolescente obsédée par la mode grunge avec un budget de $2000 pour un ensemble tendance. Ce concept n'a pas abouti, mais il a inspiré Heckerling à se concentrer sur une comédie de mœurs inspirée par les films de Merchant Ivory, une société de production connue pour ses adaptations élégantes et sophistiquées des romans classiques. Si Merchant Ivory mettait en scène des intrigues subtiles dans des manoirs anglais du 19e siècle, Heckerling a choisi de transposer ce style dans les couloirs d'un lycée californien des années 90. Le contexte des années 90, marqué par l'émergence du grunge et la montée de la culture consumériste, a joué un rôle clé dans le développement du film. Heckerling voulait créer une œuvre qui reflète à la fois l'insouciance de l'adolescence et les absurdités du privilège californien. Cette immersion lui a permis de créer un univers crédible et authentique tout en ajoutant une touche exagérée qui rend Clueless unique. Le film n'était pas seulement une adaptation moderne d'Emma, mais aussi une satire subtile des codes et des privilèges de l'époque, capturant à la fois l'esprit des années 90 et des vérités universelles sur les relations humaines. L'un des aspects les plus marquants de Clueless est son langage unique, qui combine argot californien et sophistication aristocratique.
En tant que New-Yorkaise, Amy Heckerling a dû adapter son propre style linguistique pour correspondre à celui des adolescents de Los Angeles. J'essayais de penser à ce que tout le monde essayait de dire et comment je le dirais dans mon new-yorkais. Puis, je le traduisais dans un langage californien qui n'était pas exact, mais qui était amusant à dire. Cette approche a permis de créer des dialogues percutants qui reflètent à la fois l'identité des personnages et leur époque. Bien que les adolescents de Clueless utilisent souvent de l'argot, ils possèdent également un vocabulaire étendu reflétant leur éducation privilégiée. Cette combinaison unique ajoute une profondeur subtile aux personnages, les rendant à la fois crédibles et attachants. Le casting du film a été essentiel à son succès. Alicia Silverstone, choisie pour incarner Cher après avoir été repérée dans un clip d'Aerosmith, apporte une énergie charismatique et désarmante à son personnage. Stacey Dash, qui joue Dion, et Brittany Murphy, qui joue Ty, complètent la distribution avec des rôles contrastés qui enrichissent la dynamique du groupe. Chaque acteur contribue à donner vie à cet univers glamour et sophistiqué tout en restant ancré dans une certaine authenticité adolescente. Le processus de sélection des costumes a été particulièrement exigeant. Mona May, la costumière, a passé des semaines à essayer des centaines de tenues pour Alicia Silverstone seule. L'actrice a même avoué que cette partie du tournage était épuisante, car elle devait constamment prétendre adorer la mode alors qu'elle n'était pas personnellement passionnée par les vêtements. Pourtant, ses choix vestimentaires ont joué un rôle crucial dans la construction des personnages et de l'esthétique flashy du film. Le tournage de Clueless n'a pas été sans défi. Le décor du lycée a nécessité une transformation complète, avec un nouveau sol, des peintures fraîches et des éclairages spécifiques pour créer l'esthétique glamour de Beverly Hills. De plus, le contexte social des années 90, marqué par des fusillades dans des écoles, a ajouté une tension sous-jacente pendant la production. One of the unfortunate things is there had been a series of shootings, and Grant High School was not in a great place at the time. Cela contraste fortement avec le monde insouciant et privilégié représenté dans le film, soulignant ainsi l'écart entre fiction et réalité. Malgré ces obstacles, l'équipe est parvenue à créer un univers stylisé et cohérent qui continue de captiver les spectateurs. Clueless est avant tout une satire acérée des privilèges de la bourgeoisie californienne où l'apparence et le statut social dictent les relations humaines. À travers les yeux de Cher, le spectateur découvre un monde où chaque détail, des costumes aux gadgets technologiques, comme le téléphone portable géant de Cher, sert de marqueur de classe. Ces éléments ne sont pas simplement décoratifs, ils reflètent les priorités et les préoccupations des personnages. Par exemple, la scène où Cher utilise son ordinateur pour coordonner sa garde-robe montre à quel point elle gère sa vie comme un projet stratégique, réduisant ses choix vestimentaires à des algorithmes. Cette obsession pour l'organisation et le contrôle illustre à quel point les apparences dominent ce microcosme privilégié. Le film critique également les stéréotypes liés au genre et à l'apparence. Ty, la nouvelle élève issue d'un milieu plus modeste, subit un relooking radical pour s'intégrer au groupe de filles populaires. Cette transformation n'est pas seulement physique, mais symbolise aussi une adaptation aux normes sociales imposées par cet univers élitiste. Ce que Hollywood a retiré de Clueless, c'est qu'on peut montrer des personnages riches ou égocentriques qui aiment s'habiller et acheter des choses. Cependant, Heckerling insiste sur le fait que ces personnages ont été conçus avec une certaine profondeur capable de transcender leur superficialité apparente. Cher Horowitz, bien que superficielle au départ, incarne une héroïne complexe qui évolue tout au long du film. Obnubilée par son statut social, elle apprend progressivement à comprendre les autres et à remettre en question ses propres motivations. Sa relation avec Josh, son ex-beau-frère, symbolise cette évolution, passant d'une relation amicale à une romance sincère. Je voulais faire quelqu'un de vraiment beau et qui savait que tout le monde ferait ce qu'elle voulait, mais elle aussi devait avoir la capacité à grandir. Un moment clé de cette croissance est la scène où Cher réalise qu'elle est amoureuse de Josh. Cette prise de conscience survient après une série d'échecs personnels, notamment son incapacité à aider Ty à trouver l'amour. Cher comprend alors que ses actions, bien qu'elles semblent altruistes, étaient souvent motivées par son propre ego. Cette introspection lui permet de devenir une personne plus empathique et authentique. La garde-robe de Cher, conçue par Mona May, est devenue un symbole iconique des années 90. Des tenues comme le tailleur jaune à carreaux ou les chaussettes montantes ont inspiré de nombreuses collections modernes, notamment chez Versace et Urban Outfitters. Ces looks ne sont pas simplement des pièces vestimentaires, ils incarnent l'essence même du personnage de Cher, alliant sophistication et excentricité.
We had weeks and hours of fitting with Alicia. I mean, imagine to get 56 outfits ready. You probably try on 160. I was trying clothes on left and right. That's the part that made me miserable on set because I'm not into clothes. And I really had to pretend like I loved clothes. I love clothes. And Mona's like, here, try this on. I don't want to try it on. Cette approche a permis à Clueless de marquer durablement l'imaginaire collectif. Les dialogues ont également laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire. Des phrases cultes comme Whatever. ont intégré le lexique quotidien, devenant des références incontournables dans la culture adolescente américaine. J'essayais de faire en sorte que tout le monde ait un certain argot, mais aussi un vocabulaire large. Ces gens étaient bien éduqués, donc quand ils utilisaient l'argot, c'était parce qu'ils le choisissaient, mais ils pouvaient aussi très bien parler. Ce mélange unique entre sophistication et langage adolescent a contribué à rendre les personnages crédibles tout en ajoutant une touche humoristique. Aujourd'hui encore, ces expressions continuent d'être utilisées, notamment sur les réseaux sociaux où elles sont souvent reprises avec nostalgie. De nombreux films, séries et clips musicaux ont également rendu hommage à Clueless. Par exemple, Ariana Grande a inclus une scène directement inspirée du film dans son clip Thank You Next. Le succès de ce clip montre à quel point Clueless continue d'inspirer les artistes contemporains. D'autres œuvres, comme la série Gossip Girl ou le film Do Revenge, reprennent également des éléments du film, qu'il s'agisse des intrigues sociales ou des décors luxueux. Amy Heckerling elle-même exprime son enthousiasme face à cette reconnaissance durable. Depuis des décennies, les gens viennent me voir pour me dire ce qu'ils ont aimé ou pas dans Clueless. J'en suis toujours ravi. Sur Instagram, il y a toujours des photos du film, des commentaires, et c'est génial. Enfin, l'influence de ce film dépasse même le cinéma et la mode. Il est souvent cité comme une œuvre pionnière dans la représentation des privilèges adolescents et des codes sociaux, ouvrant la voie à des productions modernes qui explorent des thèmes similaires avec une touche contemporaine. Avec un budget modeste de 12 millions de dollars, Clueless a dépassé toutes les attentes en rapportant près de 56,6 millions de dollars au box-office mondial. Ce succès commercial est d'autant plus impressionnant que le film est sorti pendant l'été 95, une période dominée par des blockbusters comme Batman Forever et Apollo 13. Malgré cette concurrence, Clueless est hissé au 10e rang des films les plus rentables de l'été, prouvant qu'une comédie adolescente bien réalisée pouvait rivaliser avec les grosses productions. Le film a également bénéficié d'un bouche à oreille positif dès sa sortie. Les critiques ont salué son humour intelligent, ses dialogues percutants et son casting impeccable. Pour beaucoup, ce film représentait une nouvelle ère pour les teen movies, combinant légèreté et sophistication sans tomber dans les clichés habituels du genre. Ce succès initial a ouvert la voie à une vague de teen movies inspirés par Clueless, comme 10 bonnes raisons de te larguer ou She's All That. Hollywood a rapidement compris que les films pour adolescents pouvaient être à la fois lucratifs et créatifs, tout en abordant des thèmes universels avec une touche de modernité. Malgré son succès, Clueless n'a pas donné lieu à une suite cinématographique. Un projet centré sur Cher à l'université avait été envisagé, mais Alicia Silverstone et Paul Rudd étaient réticents à revenir pour des raisons contractuelles et artistiques. Selon Amy Heckerling, le studio n'a pas non plus soutenu l'idée avec suffisamment d'enthousiasme. Cependant, Heckerling était consciente des risques de diluer l'essence du film original. Ce manque d'enthousiasme reflète également la difficulté de reproduire la magie d'un classique sans tomber dans la redondance. Les fans eux-mêmes ont souvent exprimé leur scepticisme face aux suites ou reboots, préférant garder intact le souvenir du film original. Une série télévisée a été lancée en 1996, mais elle n'a pas réussi à capturer le même esprit que le long métrage. Avec Rachel Blanchard, dans le rôle de Cher, la série adoptait un ton plus sitcom et moins satirique, ce qui a contribué à son échec critique et commercial. Alors que le film de 1995 mêlait habilement humour léger et satire sociale, la série tombait souvent dans des intrigues prévisibles et des gags exagérés. Après 3 saisons, le show a été annulé, confirmant que l'adaptation télévisuelle n'avait pas réussi à recréer la formule gagnante du film. En 2018, une adaptation musicale a été créée pour Broadway. Bien que fidèle au scénario original, la pièce a reçu des critiques mitigées. Les critiques ont souligné que le spectacle manquait de la subtilité et de l'humour acéré qui caractérisait le film. En conséquence, la production est restée confidentielle et n'a pas connu le succès espéré. Depuis 2001, des rumeurs circulent sur un éventuel reboot ou une série Netflix inspirée de Clueless. Cependant, Amy Heckerling refuse de s'impliquer sans Alicia Silverstone et Paul Rudd. Clueless
reste un film intemporel, capable de captiver de nouvelles générations tout en évoquant la nostalgie des années 90. Sa combinaison unique de satire sociale, de mode emblématique et de dialogue percutant lui permet de transcender son époque. Au-delà de son apparence glamour, Clueless offre une réflexion subtile sur l'identité et les codes sociaux, prouvant qu'un teen movie peut être à la fois léger et profondément humain. En fin de compte, ce film n'est pas seulement une œuvre culte, c'est une expérience culturelle qui continue d'inspirer aujourd'hui.